Salut les filles, aujourd'hui je vous montre ma routine pour le teint du moment. Donc j'ai ajouté une nouvelle étape, c'est un produit que je teste présentement. C'est la bébé crème de Revlon. Donc c'est vraiment nouveau en pharmacie, ça ressemble à ça. Puis à date je l'aime vraiment beaucoup. C'est la deuxième bébé crème que j'essaie. La première c'est celle de Maybelline que j'avais essayée en échantillon. Puis franchement je trouvais que c'était comme juste un hydratant, il n'y avait pas beaucoup de couvrante, là, mais elle, je l'aime bien, oui, je l'aime bien. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que je fais, puis là j'ai pas de maquillage présentement, c'est pour ça que genre, je vais la faire là. On va commencer tout de suite, puis oui, donc 2 petites secondes, je vais juste vous zoomer, puis attacher mes cheveux, puis je vous reviens. Bon, première étape que je fais toujours, c'est mettre du petit Purell pour mes mains. Juste pour être sûr, là. Pour pas qu'il y ait de bactéries. Puis surtout si vous avez un visage qui est plus sensible aux boutons ou à l'acné, je vous dirais de pas mal toujours faire ça parce que vous voulez pas mettre comme des bactéries sur votre visage en plus. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, le premier produit que je mets, j'ai déjà tout mon hydratant, puis ma crème solaire, tout ça. C'est un produit que je teste de chez Coresse, c'est pas vraiment, tu sais, c'est un petit truc. C'est un traitement anti-luisance sur le front. Moi, j'ai pas la peau grasse, mais j'ai la peau normale à mixte. Fait que des fois, mon front il devient juste un petit peu plus gras que le reste de mon visage. Fait que je l'essaye, puis à date, là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis ça fait tenir mon maquillage vraiment bien. Puis ouais, c'est ça. La cosméticienne qui m'a conseillé ce produit-là, qui m'a fait essayer, elle a la peau très grasse, puis elle m'a dit que ça marchait vraiment bien. Mais pour moi, à date, ça va vraiment bien. Mon maquillage tient vraiment toute la journée avec ça. Puis j'en mets pas mal où mon maquillage partirait. Fait que ça, mon front puis un petit peu sur mes joues des fois. C'est ça. Donc ça. Non, je vais juste le laisser sécher un petit peu pour que ça absorbe, que ma peau l'absorbe bien. Puis après, je vais vous revenir. Là, fait que. Ok, maintenant, deuxième étape, c'est ma bébé crème. Donc ça, c'est vraiment nouveau de chez Revlon. C'est la Photo Ready Bébé Crème. Donc c'est un perfecteur de peau avec un FPS de 30, donc ça c'est vraiment bien. Puis c'est de la couleur pâle. J'en prends peut-être comme ça. Donc c'est pas beaucoup. Puis ça fait vraiment la job. Je trouve que ça donne pas trop de couvrance, ce que j'aime, mais juste un petit peu, puis il y a une protection FPS encore dessus. Fait que je l'applique au doigt. Je trouve que ça va bien. Puis elle s'estompe bien, c'est vraiment le fun. Elle a pas l'air cakey en anglais, donc on dirait pas qu'il y en a comme des tonnes et des tonnes sur la peau. Donc ça, c'est toujours apprécié. Puis ce que j'aime, c'est qu'on voit quand même mes taches de rousseur à travers. Puis je trouve que, tu sais, on voit la couvrance. Parce que vraiment, celle de Maybelline, j'avais essayé, puis j'étais comme, ben là, c'est pas une crème teintée, c'est juste un hydratant, là, fait que j'étais un petit peu déçue. Puis j'ai essayé j'ai testé celle de L'Oréal sur ma main, puis vraiment, la texture m'a perturbée, tu sais, parce qu'elle est comme granuleuse, là, puis elle change de couleur. J'étais comme, non. Ensuite, je prends un pinceau comme duo fibre, comme ça. Je vais venir estomper, juste comme, pas sur ma peau pour faire ça, là, pour estomper la crème. Ok, maintenant le cache-cerne. Présentement j'utilise mon Instant Age Rewind Double truc, c'est l'ancien. Comme ça, puis le côté concealer seulement. Ok, donc je fais comme des petits points comme ça. Puis je prends le pinceau Teint Précision de Les Wattiers. Donc c'est juste un pinceau comme ça, c'est un pinceau pour fond de teint, mais je trouve que pour le cache-cerne c'est parfait. Puis je vais juste faire un tapoté, puis après il s'estompe genre tout seul. Le cache-cerne, vraiment, je pense que le cache-cerne, je le prends tous les jours, mais la bébé crème, je la prends juste quand j'ai l'air vraiment très fatiguée puis que je voudrais juste un petit peu plus de
couvrante sur mon visage parce que j'ai pas une peau avec beaucoup d'imperfections. Mais ouais. Là, je prends mon Powder Flash de Benefit avec un pinceau fond de teint comme ça. Puis je viens juste tapoter. C'est le Powder Flash qui ressemble à ça. C'est une petite boule rose avec une poudre très très fine qui est vraiment faite pour la peau sous les yeux puis pour que le maquillage, juste que le cachet en tienne. Ça va bien. Ça fait pas un look très poudreux. Mais je dirais pas que c'est un produit miracle. Après celle-là, quand je vais l'avoir terminée, soit dans comme 4 millions d'années, je voudrais essayer la Well Rested de Bare Minerals. De Bare Minerals, ça sonne bizarre ça. Fait que ouais, ok. Ensuite, ça c'est comme pas mal tout pour comme la partie couvrance. Ensuite, je prends mon bronzer parce que je suis très très pâle. Puis, c'est juste avoir un petit peu plus de couleur parce que sinon j'ai l'air vraiment morbide. Donc, je prends ma poudre bronzante NYC Colors dans la couleur Sunny. Donc, c'est comme... Allez-vous voir? Oh, c'est un jeu. Vous verrez pas, bon. Merveilleux. Ouais. Un petit shout-out à Glitter in Black. Ouais. Puis donc, ça c'est un pinceau SS150 de chez Sigma. Donc, l'ancien truc, là. C'est juste un pinceau pour le teint. Puis, vu que ma poudre est comme presque terminée, j'ai mieux prendre lui parce que lui, je peux plus l'écraser que celui-là de chez Walmart. Mais lui, j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, j'en prends. J'en mets sur mes tempes. Sur mes joues, vraiment, je descends plus sur le côté de mon visage. Puis après, je viens passer sur mon nez. Mais, ouais, c'est ça. Dans mon cou. Bon. Parfait. Ah, puis aussi, si votre cachet est un petit peu trop pâle, des fois ça se peut, vous pouvez passer un petit peu de poudre bronzante dessus. Puis ça va être parfait. Délicatement parce que c'est rare que la peau sous les yeux bronze vraiment beaucoup, on s'entend. Ouais. Puis mon blush du moment, c'est vraiment mon blush Orgasm de NARS. Puis donc, ça ressemble à ça. Puis c'est vraiment un beau rose corail. Donc, voilà. Je prends avec un pinceau blush de Co. J'aime ça d'appliquer aussi sur mes tempes puis comme sur le côté de ma joue. Je sais pas, je trouve que ça fait plus naturel, je sais pas, plus complet. Ah, parfait. Puis maintenant, venir estomper. Super important de revenir estomper comme la poudre bronzante puis le blush. Parce que sinon on a l'air vraiment folle. Des fois on met trop de poudre bronzante, ça arrive à tout le monde. Ah. Faut l'enlever. Parfait. Je mets pas de highlight parce que le blush fait un effet déjà très lumineux, très enchanté. Mais si vous voudriez appliquer un highlight, ce serait ici. Donc entre comme votre joue puis votre sourcil, là, la partie dure, ce serait ici. Puis c'est là que vous voudriez mettre un produit qui est lumineux, mais pas brillant, pas de paillettes là. Mettez pas de paillettes, mettez juste quelque chose qui a une belle luisance, sans être trop... Je viens de courir comme dehors pendant comme 10 millions de kilomètres. Fait que c'est ça. Donc c'est un teint vraiment très naturel, très frais, très rapide à faire. Ça prend tellement pas de temps, là, comme ce qui est très plaisant. Puis si vous voudriez, vous pourriez juste mettre du mascara puis partir. Donc c'est ça, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous donner comme une idée pour votre routine de teint le matin. Donc, ça rime. Donc c'est ça que je voulais vous montrer les filles aujourd'hui. Donc bonne fin de journée, puis on va se revoir très bientôt. Très sûrement. Donc c'est ça, bye les filles!